Aujourd'hui, tout le monde dans la majorité parle au journal du dimanche, à commencer par des figures de premier plan, dont Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, justement, un homme clé de la Macronie pour tenter de séduire l'électorat d'extrême droite. Alors que la plupart des macronistes viennent du centre-droit ou du centre-gauche, Darmanin, nommé en juillet 2020 au poste clé de ministre de l'Intérieur, vient d'une droite dure, quelque part entre Nicolas Sarkozy et l'extrême droite. Sandrine Rousseau connaît bien Gérald Darmanin. Elle a été élue du Nord, comme lui. Elle en a gardé le souvenir d'un homme très réactionnaire. C'était vraiment un conservatisme presque littéral, quoi. Presque littéral. Et c'était sur les questions LGBTQIA+, mais c'était aussi sur les questions des femmes, Enfin, je veux dire, il a toujours eu ça. Il y a eu cette idée que quand il a rejoint Macron, il s'était un peu recentré dans son positionnement politique. Mais la réalité, c'est que je pense que chez lui, c'est très tribal et qu'il n'est pas du tout en train de se recentrer, au contraire. Ancien journaliste à La Voix du Nord, Jean-François Ginsburger a coécrit une biographie de Gérald Darmanin. Il se souvient de ses débuts en politique aux côtés du député du Nord Christian Vannest au début des années 2000. Vannest, une figure de la droite dure. Christian Vannest fait déjà parler de lui, il est très très marqué à droite de la droite et ça convient particulièrement à Gérald Darmanin, quoi, parce qu'il est, il est sur ses positions d'un marquage vraiment très offensif et contre une droite, comme il l'a dit, une droite molle, une droite des salons parisiens, voilà. Une vingtaine de militants du collectif Les Flamants Roses contre le sexisme et l'homophobie se sont invités hier soir aux vœux de Christian Vannest. En 2005, Vannest avait fait scandale pour des propos sur l'homosexualité. 200 personnes pour dialoguer avec les manifestants, un échange musclé. Par exemple, ce mot-là n'a aucun sens. Homophobie, quel est le contraire? Hétérophobie, vous êtes bien d'accord? Nous ne sommes pas Donc, hétérophobes. les homosexuels sont hétérophobes. Et hétérophobe, si vous traduisez, c'est raciste. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? C'est tout simplement un apartheid entre les sexes. Les homosexuels sont-ils nuisibles à l'intérêt général? Oui. Aujourd'hui à la retraite, Christian Vannest n'accorde en principe plus d'interviews filmées, mais il a fait une exception pour nous. Oui, mais moi, j'ai plus de contact du tout avec les journalistes. Il se souvient qu'au début des années 2000, quand il stigmatisait les homosexuels ou qu'il prenait des alliances avec le Front National, Gérald Darmanin était d'accord avec lui. Aujourd'hui, il ne veut même plus prononcer son nom. La droite a malheureusement suivi le vadérétro Satanas de la gauche par rapport au RN. Moi, j'étais partisan de l'Alliance. Avec le RN? Oui, en 2011, je pense, 2010 ou 2011, j'avais fait une déclaration favorable à ça. Mais dans votre équipe ici, par exemple, puisque c'est des élections locales... Aucun problème. Moi, j'ai jamais eu de problème jusqu'au dernier moment. Mais même celui qui est devenu ministre par la suite. Non, il était, attendez. Jusqu'à 15 jours des élections, il m'a parfaitement suivi sur toutes les questions. Toutes les questions, y compris celles sur l'homosexualité, tout ça, aucun problème. Donc, non, c'est. Absolument. Parce que maintenant, il dit que non, mais bon. Oui, mais c'est son droit. Hein. Action Français Action Français Action Français. Fin des années 2000, Darmanin se rapproche des monarchistes de l'Action française. Il écrit même 5 articles dans le journal de l'organisation dans lesquels il défend des positions réactionnaires. Il parle de mai 68, de son cortège de non-valeurs, et rappelle qu'un père n'est pas une mère. Que les socialistes fassent leur aggiornamento, qu'ils acceptent d'avoir un discours favorable à la famille traditionnelle, celle du petit peuple, un homme, une femme, des enfants, un discours d'ordre, et s'engagent à refuser l'Europe de Maastricht. Au moment des manifs pour tous, en 2012-2013, Darmanin multiplie les tweets hostiles à l'homosexualité. Mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue? Si je suis maire de Tourcoing, je ne célébrerai pas personnellement de mariage entre 2 hommes et 2 femmes. Une fois au pouvoir, malgré sa proximité passée avec l'Action française, Darmanin fera pourtant interdire un colloque de l'organisation monarchiste le 13 mai 2023, avant d'être désavoué par le tribunal administratif.
Olivier Perceval s'en étonne. Il a songé à interdire une de vos manifestations, il a dit je vais interdire toutes les manifestations d'extrême droite, donc il vous englobe. Il nous a mis dedans, ouais. Comme s'il ne nous connaissait pas, quoi. Oui. Il sait très bien que si justement nos manifestations qu'on fait depuis longtemps ont toujours été autorisées, parce qu'il n'y a jamais eu d'incident. Il est vrai qu'il a signé quelques articles dans une revue qui est proche de la nôtre, hein, et qui était maurassienne, et avec vous avez rencontré quelques-uns de ses responsables, et évidemment il en fait, on le lui rappelle, mais c'est assez amusant parce que maintenant il nous fait la chasse alors que il nous a considérés autrement à d'autres époques. Voilà. Nommé ministre de l'Intérieur en juillet 2020, Darmanin va mener une politique particulièrement répressive. Loi sécurité globale, violence policière contre la révolte des retraites. Il va aller chasser très loin sur les terres de Marine Le Pen, jusqu'à accuser cette dernière de laxisme. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Fin 2023, l'Assemblée nationale vote le projet de loi immigration présenté par Gérald Darmanin. Un projet adopté avec les voix des Républicains et du RN. En réservant certaines prestations sociales comme les APL aux Français ou aux étrangers résidant en France depuis plus de 5 ans, il introduit dans la loi le concept de préférence nationale défendu par l'extrême droite depuis 40 ans, aux grandes dames de la gauche. Un peu de silence dans l'hémicycle. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535. Un quart des députés macronistes n'a pas voté ce texte, dont Belkir Belhaddad. 186, l'Assemblée nationale a... On s'est retrouvé donc avec un texte assez à droite, inspiré par l'extrême droite, notamment la remise en cause du droit du sol, le fait qu'on intègre quelque part une brèche dans la préférence nationale sur les allocations familiales. Ça, c'est très important justement parce que c'était un point controversé. Tout à fait. Cette proposition-là figure dans le programme du Rassemblement national. Et ça, pour moi, c'est effectivement une ligne rouge. À l'Assemblée, les socialistes s'étranglent face au gouvernement. Vous avez jeté la majorité présidentielle et le pays dans les bras du Front National. Au soir de son élection, face à Marine Le Pen, grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron promettait d'être un barrage face au Front National et ses idées. Aujourd'hui, l'extrême droite n'a plus besoin d'être élue. Vous appliquez son programme et faites vôtre la préférence nationale. La totalité des députés RN a voté pour la loi et ne boude pas son plaisir. L'extrême droite crie victoire. Pour nous, la notion de préférence nationale, effectivement, elle a fait sa première petite entrée par la petite porte, effectivement, dans cette loi. Ça va pas assez loin, il faudra en rajouter. Oui, mais une fois qu'elle est rentrée... Mais c'est une victoire idéologie, et à partir du moment où nos opposants politiques, et la majorité en l'occurrence, se font à l'idée, même s'ils ne le disent pas, se font à l'idée que la préférence nationale, c'est peut-être pas si mal que ça peut augurer peut-être d'autres victoires sur d'autres plans. Après 7 ans de présidence Macron, et pour la première fois dans la Ve République, un sondage IFOP Valeurs Actuelles pronostiquait récemment une victoire de l'extrême droite à la présidentielle. Une perspective qui ne semble pas effrayer grand monde dans la Macronie, l'ennemi principal semblant être devenu la gauche. C'est un moment, la bourgeoisie de l'argent se dit c'est beaucoup trop dangereux, l'histoire de Mélenchon et de ses copains là, qui risquent de nous flinguer le pays, l'économie administrée. Vous auriez entendu encore ce matin, juste parce qu'on a fait passer un prix plancher sur les agriculteurs, l'économie administrée, l'URSS, juste un prix plancher pour les agriculteurs, quoi, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Bon, voilà. Après, moi, je suis très cynique, mais dans les moments de bascule vers l'extrême droite, il y a toujours une alliance des libéraux économiques avec les forces d'extrême droite au motif que ça sert les intérêts économiques, en fait. Alors que la gauche les menace. Parce que Macron, lui, n'est pas du tout un fasciste, mais en revanche, son tort, c'est de laisser
le fascisme grandir, se développer dans le pays pour ses intérêts à lui. Et le tort, c'est que ces gens-là ont fait le choix, se sont dit entre Le Pen et Mélenchon, on choisit Le Pen. Main dans la main avec les grands groupes financiers et industriels, eh bien, ils choisiront de mettre au pouvoir quelqu'un qui ne remettra pas en cause les équilibres financiers actuels, quitte à ce que ça porte atteinte à nos libertés à tous. C'est une formule que je prends rarement à mon compte, mais là, dans la démonstration, je peux au moins reconnaître qu'elle a une forme de pertinence, c'est on préfère Hitler au Front populaire. En 2027, Emmanuel Macron, qui avait cru ne faire qu'une bouchée de l'extrême droite, risque d'avoir à assumer cette terrible image pour l'histoire, remettre les clés de l'Élysée à la chef d'un parti fondé, entre autres, par d'anciens collabos et Waffen-SS. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.